Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, normalement, on avait prévu de vous faire une vidéo sur un personnage emblématique de la saga Harry Potter, une vidéo qu'on avait pris beaucoup de plaisir à travailler et tout, enfin qui était vraiment sympa, qu'on adorait, mais finalement, du coup, ce sera la semaine prochaine puisque une actu vient en chasser, entre guillemets, une autre et il fallait quand même qu'on parle un peu de cette actualité autour d'Hogwarts Legacy. Bon. Hogwarts Legacy, vous le savez, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, auquel on a amplement joué et dont on vous a fait pas mal de critiques. On a même parlé des différents personnages, etc. Et on va encore continuer à le faire prochainement. Mais voilà, on sait que Hogwarts Legacy, c'est un des sujets du Wizarding World qui est encore un petit peu en cours de production, comme pour la série Harry Potter, comme pour la saga des Animaux Fantastiques. Et évidemment, Hogwarts Legacy, c'est un des sujets principaux, notamment de la Warner Bros. Games, parce qu'on sait qu'il va y avoir une suite, parce qu'on nous a promis, entre guillemets, une extension qui devrait arriver. Et donc, c'est un jeu qui est toujours en cours et il y a toujours les équipes créatives qui travaillent dessus. Notons d'ailleurs au passage que c'est l'un des très rares jeux de la Warner Bros. Games qui a réussi à fonctionner, à tourner, on va dire, de manière intelligente, parce que malheureusement, beaucoup d'autres jeux sortis sur Warner Bros. Games, sous ce label-là, se sont lamentablement plantés, ce qui a entraîné récemment le limogeage du président de la Warner Bros. Games, donc qui n'avait effectivement à son succès que véritablement Hogwarts Legacy, puisque derrière tous les autres plans ont été quand même un petit peu mis en on va dire en réserve, n'ont pas fonctionné, beaucoup ont été annulés, certains sont allés au bout de leur développement mais ont enregistré de très mauvais chiffres de vente, enfin bref, tout ça a été évidemment malheureusement très compliqué et évidemment tout ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner de manière assez évidente. Mais bon, en tout cas, Hogwarts Legacy, c'est vrai que ça a été un carton. Tellement un carton que du coup, la Warner Bros. Games investit pleinement dessus, on sait qu'ils continuent à recruter, etc., pour faire en sorte de nous fournir très prochainement une nouvelle mouture de Hogwarts Legacy avec pourquoi pas effectivement un petit DLC pour nous faire attendre et puis un deuxième épisode qui se passera évidemment dans le même environnement visuel de la série. Mais en l'occurrence, il y avait une chose qu'on n'attendait pas. C'est l'extension qu'ils ont eu l'idée de nous annoncer hier. Alors, c'est pas vraiment une extension pour la simple et bonne raison que déjà, ce n'est disponible que pour les joueurs sur PC. Ce n'est pas disponible pour les joueurs sur console. Et c'est ce qu'on appelle, plus communément dans le monde du jeu vidéo, un mod. Alors, vous savez, les mods, il y en a déjà beaucoup qui étaient sortis sur Hogwarts Legacy. On voit pas mal sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, etc., des images où on voit par exemple le joueur se déplacer comme si c'était un mange-mort au lieu de se déplacer sur un balai. Enfin, il y avait déjà tout un tas de mods qui avaient été créés. Et là, va savoir pourquoi, les équipes créatives qui n'ont peut-être probablement rien d'autre à faire en ce moment, mais c'est plutôt inquiétant d'ailleurs d'imaginer ça, nous ont produit un mod donc qui sera téléchargeable incessamment sous peu pour les PC, où en fait vous allez pouvoir avoir recours à des personnalisation pour le moins, on va se le dire entre nous, franchement douteuse. Alors, soyons clairs et nets. Le jeu vidéo, c'est un univers dans lequel on peut évidemment penser à tout, sortir un petit peu des cadres, c'est quelque chose d'assez classique, c'est fait pour, c'est le principe. Maintenant, après, Hogwarts Legacy se passe dans un environnement, pour le coup, que l'on connaît très bien, qui a été parfaitement décrit par J.K. Rowling, qui a été parfaitement encadré, avec des représentations visuelles quand même qui sont très concrètes, et surtout un univers avec lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Et non, en dehors de si vous êtes malade, c'est-à-dire atteint de la dragoncelle, votre personnage ne peut pas ressembler à Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie ou à un Na'vi dans Avatar. En fait, ça, c'est pas possible. Ou c'est pas Mystique, c'est pas Superman. Enfin, à un moment donné, il faut faire très attention. Parce que des sorciers bleus ou des sorciers verts, ça n'existe pas. C'est comme les cheveux bleus, verts, violets. Bon, voilà, ça existe, mais c'est pas naturel. Ça s'appelle une teinture. Là, en l'occurrence, ils sont allés très loin dans le délire, puisque on va aller jusqu'à des personnalisations. Déjà, c'est des personnages qu'on montre qui sont très moches, et la plupart du temps qui font peur.
c'est d'ailleurs fait pour, avec des visages assez horrifiques, avec des personnalisations même d'ennemis, voilà, où c'est des morts-vivants, et puis ensuite vous allez pouvoir avoir recours à tout un tas d'espèces de petites personnalisations très très étranges, où vous allez pouvoir voler à d'autres dragons, oui, ok, admettons, donc vous contrôlez un dragon, oui, ouais, ok, pourquoi pas. Vous allez pouvoir aussi voler sur un aspirateur. Ouais, un aspirateur. Vous allez pouvoir voler sur un phénix. Bon, ok, pourquoi pas, admettons. Enfin, tout ça, et voire même sur un chat. Enfin, là, on est dans le délire complet. On est dans le délire complet et ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez faire un jeu vidéo, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Encore une fois, la place pour imaginer, rêver, etc., il n'y a pas de problème, c'est le principe du jeu vidéo. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a pris aux développeurs de rentrer dans cette espèce de logique bizarroïde de permettre, entre guillemets, que des personnages deviennent verts ou bleus, en sortant complètement en fait d'un univers visuel qu'ils ont créé, qu'ils avaient parfaitement réussi, avec un niveau d'adaptation et de personnalisation des personnages quand même qui était franchement réussi. Là, on part dans le délire complet. Enfin, c'est-à-dire qu'on va même jusqu'à détruire leurs propres univers graphiques pour s'amuser avec des mods qui, au final, vont servir, mais à rien. Mais ce qui nous inquiète en fait le plus dans cette histoire-là, c'est que à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un dans la chaîne de création qui s'est dit les gars, on est en train de déconner plein tube. On a fait un succès qui a rapporté plusieurs milliards de dollars à la Warner Bros. Games. Alors certes, ça n'a permis que d'éponger les dettes de ce qui se faisait sur les autres franchises. Mais bon, le fait est que ça a été un énorme succès. Il y a une énorme attente qui arrive sur la suite et sur l'éventuel contenu que l'on peut créer en plus pour ce jeu. Les fans de Harry Potter, c'est des fans qui sont là pour une histoire, c'est des fans qui sont là pour un univers. C'est pas des fans qui sont là, entre guillemets, pour des trucs de geek. Alors ça va peut-être faire marrer 3 personnes de pouvoir avoir un personnage qui ressemble à Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, comme nous l'a dit Greg Potter, mais à un moment donné, c'est pas ce qu'on attend d'une extension. C'est pas ce qu'on attend d'un studio qui a su faire un jeu aussi qualitatif d'un point de vue visuel. Vous le savez, d'un point de vue scénaristique, le jeu, parfois, il a quelques lenteurs, quelques difficultés, quelques incohérences. C'est pas grave, ça arrive et c'est pas important du tout. Mais visuellement, ils avaient réussi à faire un truc, franchement, extraordinaire. C'était pas simple et ils ont réussi à le faire. Et là, en fait, on se retrouve avec des trucs qui ne ressemblent absolument à rien. Enfin, à un moment donné, pourquoi revenir sur son travail ? Il n'y a pas de problème à revenir sur son travail, mais pourquoi revenir pour faire du moche, pour faire du laid ? Alors, c'est très propre à nos sociétés actuelles qui adorent faire du laid pour rigoler, pour faire des trucs comme ça. Bon, ok, voilà, mais après, on peut aussi faire du beau. Et encore une fois, dans Hogwarts Legacy, la dimension contemplative qu'il y a autour de tout l'univers visuel qui a été créé par les équipes d'Avalanche et de la Warner Bros. Games, mais c'est l'un des très gros points forts du jeu. Pourquoi venir tout flinguer avec du ridicule et du moche et du laid ou de l'horrifique ? C'est un peu un problème. En plus, pardon, mais encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec Harry Potter. On est là dans des univers qui ne sont pas du tout logiques. Encore une fois, un personnage à la peau verte, ouais, à la rigueur, c'est la dragoncelle et encore que. Enfin, là, c'est ridicule. Un personnage à la peau bleue, c'est ridicule, comme un personnage à la peau grisâtre avec des dents à la Venom, c'est ridicule. Enfin, à un moment donné, il faut se le dire. La personnalisation, ça va 3 minutes. Là, en l'occurrence, il flingue l'univers visuel. Mais aussi, ce qui nous inquiète, franchement, c'est de se dire qu'on est face à une situation quand même où les mecs ont probablement l'avenir de la Warner Bros. Games entre les mains, avec le futur second opus d'Hogwarts Legacy, qui doit cartonner s'ils ne veulent pas, entre guillemets, tout vendre. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec des espèces d'inventions qui n'ont rien à voir. On va rendre le jeu moche,
si on active ces modes-là sur PC. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, encore une fois, que des développeurs veulent s'amuser et le fassent, bon, grand bien leur fasse, et on comprend tout à fait, et c'est le droit de créativité de chacun. Maintenant, que ce soit fait dans un contexte où c'est rendu officiel par Hogwarts Legacy et par l'équipe en charge de Hogwarts Legacy, ça pour nous, c'est quand même un peu plus choquant, et très sincèrement, ça n'a pas sa place véritablement dans l'univers. Et là-dessus, enfin... Si vous voulez, quand on aime quelque chose, il ne faut pas être, on va dire, puriste. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se dire que parfois, le scénario est peut-être pas top, comme ça a été le cas par exemple sur Les Secrets de Dumbledore, où il y avait peut-être des facilités scénaristiques qui sont très propres à l'écriture d'ailleurs de Steve Kloves, mais ça fait partie, ça fait partie du jeu de reconnaître quand les choses ne vont pas. Et là, en l'occurrence, nous, on était très gros fans de Hogwarts Legacy. C'est un jeu d'ailleurs auquel là, on voudrait rejoindre un petit peu après l'avoir délaissé depuis presque un an. Mais enfin, si on veut jouer à ce jeu, c'est aussi pour ce côté extraordinairement contemplatif. Donc quand ça va pas, quelque part, notre obligation aussi, c'est de sanctionner et de dire « Attention les gars, là, on prend pas le bon chemin ». Parce que, vraiment, encore une fois, ils auraient annoncer, voilà, écoutez les gars, on prend plus de temps pour développer du contenu additionnel, sachant que de base on ne devait pas le faire, mais qu'on va le faire quand même parce qu'il faut bien qu'on fasse une transition entre deux jeux qui vont mettre des années à sortir. Voilà, on a besoin d'un peu de temps, vous inquiétez pas, on travaille dessus. Regardez, nos équipes sont en train de bosser sérieusement sur le sujet et on va essayer de vous fabriquer quelque chose de bien qui va vous ramener du contenu, qui va vous ramener de l'heure de jeu, qui va vous ramener des quêtes supplémentaires, qui va vous ramener tout un tas de choses. Là, à la rigueur, bon, la communication a réussi. Là, en l'occurrence, quand on vous balance un truc comme ça, qui en plus ne s'adresse qu'à un segment de la communauté des joueurs, enfin, c'est quand même quelque chose de compliqué. Enfin, ça ne correspond absolument pas à ce qui se fait habituellement dans le Wizarding World. On a été habitué à une meilleure qualité. Et là, en l'occurrence, c'est franchement un point qui est assez délirant. Et puis, encore une fois, on sait que c'est très propre à nos sociétés modernes de fabriquer du moche. Voilà, on ne sait plus fabriquer du beau. Mais quand on fabrique du beau et qu'on vient le détruire ensuite par du laid, ça c'est encore plus grave. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait Hogwarts Legacy, les équipes créatives, en mettant en place ce mode, alors qui, on est d'accord, est un épiphénomène. Mais le fait est que ça n'a pas sa place dans cette histoire-là. Et qu'à un moment donné, là, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a plus de PDG à la Warner Bros. Games, mais il n'y a pas grand-chose qui semble être tenu. Et c'est très étrange qu'il n'y ait pas quelqu'un, à un moment donné, au niveau du service qualité du Wizarding World et des gérants de la franchise qui se soit dit « Attendez les mecs, on est en pleine déconnade ». Là, ça, c'est pas normal. C'est pas normal et très sincèrement, ça nous a un peu refroidi sur tout ce qu'on entend autour d'Hogwarts Legacy et de la suite qui va pouvoir être donnée. Parce que si c'est pour que ce soit une équipe de geeks qui s'amusent derrière des ordinateurs, enfin, très sincèrement, c'est cool. Très bien pour eux, on est vraiment super heureux qu'ils le fassent. Mais est-ce qu'il fallait vraiment l'officialiser de cette manière-là, en plus, en faisant un envoi de mail, une vidéo sur YouTube, etc. Enfin, de manière assez évidente, la réponse, elle est non. Et quand vous voyez les commentaires qu'il y a, les commentaires sont quand même assez négatifs. Hein. Donc là-dessus, c'est qu'il y a eu quand même un problème là. Vraiment dans la réflexion stratégique qui a pu être faite autour de cette espèce d'idée de mode qu'ils mettent en place. Enfin, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'assez bizarre. Et là, on est dans une espèce de délire d'artiste un peu étonnant. Alors, encore une fois, bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on imagine évidemment qu'il y a des équipes qui travaillent en ce moment, mais enfin, il y avait vraiment 50 000 autres manières de le dire. Et surtout, fallait pas que ça parte dans les décors comme ça. Enfin, pour nous, c'était un truc, franchement un peu étonnant. Et on comprend pas vraiment. Voilà, c'est Hogwarts Legacy, c'est pas Shrek, c'est pas Avatar, c'est pas les Gardiens de la Galaxie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a des trucs sur lesquels on aurait pu dire oui, c'est marrant. Alors effectivement, pourquoi pas l'aspirateur, c'est un petit hommage au Weasley, notamment Arthur Weasley. Ok, ouais, on aurait pu imaginer 2-3 trucs marrants, un peu décalés, comme ils ont très bien su le faire d'ailleurs dans le jeu, mais là en l'occurrence c'est grotesque et franchement nous ça nous déplaît, il fallait qu'on en parle. Enfin bref, voilà, donc c'est notre coup de gueule, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas passé, on espère vraiment qu'ils vont nous produire quelque chose de vraiment bien pour Hogwarts Legacy dans les semaines, années, mois qui viennent. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on attend. Là, en l'occurrence, c'est vrai que,
On a été quand même franchement plus que déçus, faut bien le reconnaître, et on espère vraiment que le tir sera corrigé, et croyez-nous que si c'est le cas, et quand ce sera vraiment, on va dire, remis bien dans le bon chemin, on sera les premiers à s'en réjouir. Mais voilà, il fallait quand même qu'on en parle, parce que vous avez été beaucoup à être circonspects, à nous le dire dans les messages, que vous aviez été circonspects. Donc voilà, fallait qu'on parle de cette extension un peu étrange. Voilà, mais bon, rassurez-vous, c'est pas quelque chose qui est amené, on l'espère, à se reproduire dans d'autres petites extensions qui pourraient arriver prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire ce que vous pensez de cette amélioration substantielle du jeu. Vous aurez compris l'ironie derrière notre propos, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine, cette fois-ci, pour parler de choses vachement plus positives, et donc notamment du personnage dont on devait vous parler aujourd'hui. À très bientôt.